Merveilleux vendredi, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu et le thème de notre méditation, la crainte de l'Éternel, qui est une source de sagesse et d'intelligence. Nous refusons d'être une proie gratuite de Satan. Il n'est pas notre maître et nous ne pouvons pas accepter qu'il influence dans notre destinée. Nous ne pouvons pas qu'il dirige nos actions, qu'il contrôle nos pensées et qu'il nous empêche d'accéder à la gloire de Dieu. Du Psaume du chapitre 34, le verset 8, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Bien-aimés frères et sœurs, outre les armes spirituelles et les stratégies de combat que Dieu met à notre disposition, nous avons une autre arme qui est aussi puissante et importante, c'est la crainte de l'Éternel. Lorsque nous craignons l'Éternel, c'est une arme efficace. Elle nous offre trois avantages, la crainte de l'Éternel. La crainte d'Éternel, la crainte de Dieu attire le cortège triomphal des anges gardiens pour nous garder, pour combattre en notre faveur. Dieu lui-même ordonne pour nous lorsque nous l'honorons. Matthieu 4, le verset 6. Hébreux 6 également, le verset 1. Hébreux 1, le verset 6. La crainte de Dieu introduit dans la sagesse divine. Proverbe 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et ensuite, elle nous fait prospérer dans tout ce que nous faisons. Exode 1, le verset 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous craignons Dieu, il y a des multiples bénédictions qui peuvent arriver. Il y a de multiples bénédictions qui sont prévues pour quiconque craint l'Éternel. Notre Père et notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir, et sa parole demeure la vérité. Que l'Éternel fasse de nous des hommes et des femmes pieux, qu'il nous donne de vivre une vie sainte et digne des enfants de lumière, pleine de puissance d'onction pour influencer notre entourage. Que Dieu apporte sa touche dans notre vie afin que nous lui ressemblions davantage. Que la crainte de Dieu, qui est différente de la peur de Dieu, soit notre partage. Nous n'avons pas à avoir peur de Dieu parce qu'il est notre Père, mais nous devons le craindre parce que c'est le respect que nous avons vis-à-vis de lui. La crainte de Dieu, c'est le respect que nous témoignons vis-à-vis de lui. La crainte de Dieu, c'est notre marque de fabrique en tant qu'enfant humble et enfant soumis et obéissant à sa parole. Que Dieu nous accorde cette disposition de cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.